les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Il se passe quoi ici? Je sais pas ce qui se passe, mais je vais vous montrer ça. En plus, c'est trop bien. On va l'envoyer sur internet. Okay. On va l'envoyer sur YouTube. Ce sera un des on chante quoi? Qu'est-ce qu'on chante? Ma Josie. Tu dis bonjour? Bonjour. Attends. Coucou les loulous. Tu de ouf, je suis trop contente. Tic de malade mentale. J'ai découvert un TikTok, voilà, qui parlait d'un produit miracle pour nettoyer les joints. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a fort longtemps, il y a 2 ans je crois, j'avais essayé le pic de chez Action pour nettoyer les joints de carrelage dans ma cuisine, que je trouvais crado parce qu'à la base, est-ce qu'il y en a? Attendez, je tourne la caméra. À la base, les joints de carrelage, ils sont comme ça. Et à certains endroits, tu vois, ils sont super crades. Ok, à la base. Maintenant, ok. Et j'ai trouvé, du coup, le TikTok qui parlait du sel d'oseille. Je pense que vous connaissez cette marque-là, Star Wax, ok. Je crois qu'il y en a chez Action, mais je suis pas sûre de moi. J'ai acheté sur Amazon à 9 balles. Je pense que tu peux le trouver moins cher ailleurs. Genre Leroy Merlin, tout ça. Et en fait, le mec t'expliquait, lui, ça faisait des espèces de bulles, tout ça et tout, que tu devais mélanger un peu d'eau avec le produit, de l'eau chaude. Et du coup, tu devais mettre le produit avec un petit pinceau sur tes joints. Lui, ça faisait des bulles et tout, tu vois. J'essaye, pas de bulles. Je chauffe mon eau parce que j'ai pas capté qu'il fallait chauffer l'eau. Chauffe mon eau, pas de bulles. C'est de la merde. Je laisse mon produit agir. Là, je fais ma vie. Et là, je passe dans la cuisine. Laisse tomber. Ce produit, mais laisse tomber quoi, franchement. Regardez, je vous montre. J'ai essayé ici, hop, sur cette surface là. Ok, juste là sur ce joint là. Regardez la différence de fou. Avant c'était comme ça. Et maintenant c'est comme ça. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai fait aussi un peu dans les chiottes. Hop, ici. Voilà, avant c'était comme ça. Et là c'est comme ça. Et je vous jure que j'ai déjà essayé de faire mes joints de carrelage avec de la brosse. Et brosse à dents usagée et tout. Rien à faire. Et franchement les gars, si je nettoie comme ça, je te jure ça part pas. Donc du coup là, petite technique des familles, je vais faire tout ce carré là. Je vais faire carré par carré. Ensuite je passerai là. Parce que alors normalement c'est un truc un peu nocif, mais franchement ça sent rien. Donc faut faire gaffe quand même. Donc je vais faire carré par carré pour pas que le chat puisse passer et qu'il esquive un peu les trucs. Donc grosso modo voilà, je fais un petit coup de pinceau sur les joints comme ceci. Ça fait pas de bulles hein, comme dans la vidéo. Et je vais laisser agir une petite heure, je vais voir en fonction d'eux. Et voilà. Et c'est vrai que dès que tu le mets, je sais pas si on voit la différence, mais attendez, je vous retourne la caméra, je fais n'importe quoi. Dès que tu le mets en fait tu vois que bon là c'est totalement dissous parce que c'est alors faut pas que je fasse ça parce que du coup je vais mettre la crasse dedans. Totalement dissous parce que j'ai mis de l'eau chaude. Donc voilà, je fais ça et ensuite bah, ça va éclaircir le joint et on voit un peu que ça change direct. Donc je suis trop contente. Donc du coup je vais faire ça. Et hop, sur toute la cuisine. Tranquillou bilou. Et franchement je suis trop contente. Voilà, petite astuce de pioute que j'ai vue sur TikTok. Comme quoi, il n'y a pas que de la merdasse. Coucou les loulous, je ne ressemble à rien. Coucou les loulous. Je vous avais pas montré, mais il y a quelques temps, il y a une semaine, avec les enfants, je voulais leur faire une cabane. Ok. Donc du coup, j'ai pris tous les cartons qui étaient, en plus c'était le jour des enfants, j'ai pris tous les cartons que j'avais pour leur faire une cabane. Ok, tu vois l'idée? Le truc ne ressemble à rien. Regardez. Hop, il y a tous les cartons du monde. Il y a ma box Dégustabox. Il y a mon carton de micro-ondes. Il y a des cartons que j'ai piqués aux voisins.
laisse tomber. Et tu vois, c'est un peu beaucoup bancal. Et je savais pas comment faire pour que ce soit pas bancal. Tu vois un peu l'idée. Et en fait, mon voisin m'a ramené des cartons. Mais regardez-moi la taille de ce carton. Et j'en ai un autre ici. Et juste énorme. Je sais pas si on se rend compte de la taille du carton. Je pourrais rentrer dedans. Donc la mission va être de... Faut que je demande à mon voisin de m'aider parce que ça va être la galère. Carton énorme, carton énorme. Là j'en ai d'autres et là j'en ai d'autres. Donc la mission va être de d'essayer de plier les cartons que j'ai actuellement là pour les dégager. Au prochain encombrant. Parce que moi les cartons, les gros cartons comme ça, ils les prennent pas. Enfin même si c'est un carton plié que tu mets à côté des jours où c'est des cartons, ils les prennent pas. Donc je vais virer ce truc là pour pouvoir faire une cabane propre, carrée. Limite peut-être mettre un petit coup de peinture, tu vois. Mais j'ai jamais vu un carton aussi balèze de ma vie. Voilà, là je vais monter, faire une petite vidéo des familles. Oh, ce bouton là, cette trace de bouton ne part pas. Ouais, donc je vais dégager ce truc là, je sais pas comment je vais faire pour le dégager. La misère. Et je vais couper au cutter, hein, elle va se prendre la tête. Et ensuite je ferai une cabane digne de ce nom. Et ouais. Coucou les amis. Il est très haut ce trépied là. Qu'est-ce qui se passe? Coucou les amis. En fait au final je me dis que je vais vous poser. Et je vais me poser dans le canapé. Les gars. Hop là. On est sous cet appareil. On est... Ça, vous. Attendez, vous vous rendez pas compte, mais comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude, mon trépied, enfin mon appareil photo, je sais pas si vous entendez le bruit, c'est insupportable, il fait des siennes et du coup je suis obligée de revisser les vis derrière. Un jour il va arrêter de se stabiliser et de... En fait, vous voyez pas, mais moi, là je suis droite. Et sur l'auto-écran, il fait droite, droite, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. C'est trop flou. Les gars, je suis rentrée il n'y a pas longtemps de la maison. Je vous explique le rentrage de la maison. J'entre à la maison, je vois qu'il fait 14 degrés, on n'est pas bien. Je sens, alors déjà je rentre, je sens que ça pue dans la baraque. Grosso modo, je vous explique, mais mon voisin qui a sa grange, enfin son garage accolé au mien, et ben du coup il est en train de faire un garage. C'est à la base c'est une grange avec de la terre directement et du coup il a décaissé, il a fait une dalle et là en fait hier il avait mis un premier produit avant-hier, ça a pué de ouf à la maison et là il a fait une couche et je pense qu'il a fait une sous-couche et donc du coup ça pue dans ma maison, ça sent même pas la peinture, mélange de peinture et de solvant, c'est relou de fou. Donc voilà, déjà j'arrive, je trouve que ça pue. Mon bébé, il fait 14 degrés dans la baraque et je trouve que c'est dégueulasse. Parce que, je sais pas si je vous avais dit, on va descendre après. Mais j'ai un collègue de taf, Pierre qui m'a donné de la peinture, je sais plus comment, de toute façon on parle de tout et de rien, mais on parlait de peinture, je faisais de la peinture, meuf raconte trop sa vie quoi, et il m'a donné de la peinture, mais attends, mais Pierrot rigole pas, il m'a donné gros truc, je vous montrerai tout à l'heure, mais un gros truc de peinture, Luxens, je sais pas comment on dit, satin, bébiche. Et en fait il y a les 3/4 du pot, tu vois, donc laisse tomber, trop un amour. Et du coup je sais même pas si je vous l'ai dit, je me suis dit vas-y, je vais peindre je vais peindre la cabane des enfants. La fille fatigue, comme je vous l'ai dit, je m'active pas et au bout du 3e jour je m'active, donc j'ai commencé à peindre l'intérieur de la... faut que j'arrête avec mes cheveux, l'intérieur de la cabane des enfants que j'ai absolument pas fini. Et je me suis dit, vas-y, je vous avais montré la peinture dans la cuisine, la couleur que j'avais utilisée. Je me suis dit, vas-y, Pierre, t'as donné plein de peintures, tu vas peindre le plafond en blanc, parce que c'est toujours, même si c'était sympa, et en plus j'avais presque fini la peinture de la cuisine, je me suis dit ça va être plus sympa de peindre le plafond en blanc, tu vois, ça fait une petite démarcation, autant que ce soit bien fait, ça te bibiche. Et donc du coup, après j'arrête, et donc du coup, voilà, si pas que
avant-hier, je me lance dans la peinture. Il était 20h30. Je me lance dans la peinture du plafond de ma cuisine. Et bien sûr, hein, je le fais avec le petit rouleau parce que vu que je suis têtue de fou, je le fais avec le petit rouleau, pas le tout petit rouleau comme ça. Et je prends pas de bac, machin, truc. Je me dis avec le petit rouleau, au moins j'aurai pas de traces par terre, ça va pas tomber. Et voilà, ça prend grave du temps. J'ai fait qu'une seule couche, mais je pense que ça va claquer. Le seul truc qui m'embête, et j'ai pas eu le temps, je sais, elle me gonfle, j'ai pas eu le temps de regarder ça, c'est que à un moment donné, je vais arriver dans le coin en haut des escaliers et j'ai pas d'escabeau d'escalier, donc ça va être juste compliqué de le faire, mais bon, on va le faire. Je vais pas le faire ce soir parce que je vais finir en me pétant la margoulette et je vais pas faire les choses bien. On le fera tranquillement la semaine prochaine, lundi ou mardi. On va essayer de s'activer le bourrichon dès le début de semaine, ça va être bien. Et voilà, on finalisera la peinture sur le plafond, mais je pense que je vais galérer sur cet endroit là. Faut que je regarde peut-être pour louer une échelle d'escalier ou un escabeau d'escalier. Faut que je regarde un petit peu tout ça, faut que je regarde sur Amazon là combien ça coûte et tout. Et voilà, parce qu'il faut que ce soit bien fait en fait. J'ai aussi, j'avais un espèce d'écart, une espèce de fissure on va dire, ou un raccord qui était mal fait au niveau d'un joint, enfin ça c'était, il y a une petite fissure en fait au niveau du plafond, et du coup j'ai fait une première couche d'enduit, j'ai gratté mais c'était pas ouf, donc du coup j'ai remis une couche, et là du coup ce qui a foutu le bordel c'est que bah, j'ai reponcé une deuxième fois, et tu sais quand tu ponces t'en fous partout, et la petite poussière là du coup il y en a partout, j'ai marché dedans, bordel. J'ai aidé le voisin à passer un coup de jet d'eau sur sa première couche de je sais pas quoi, j'ai pas compris. Du coup j'ai pris le tuyau, j'ai fait passer dans la maison, le tuyau d'eau j'ai fait passer dans la maison pour qu'il arrive jusqu'à l'extérieur de la maison. Un grand bordel. Un gros bordel sans nom. Donc voilà, t'arrives à la maison, ça pue, pas les terres, mais je sais pas, si vous me voyez plus la semaine prochaine c'est que j'ai pas survécu, mais voilà ça pue, il fait 14 degrés, tu vois que le chat il a pissé sur le tapis, t'apprécies moyennement. Et voilà, un peu la flemme, tu dis que demain tu dois aller chercher les enfants, que tu as envie que ce soit à peu près clean dans la baraque. Faut que je m'active vraiment le bourrichon et que je clean la baraque, histoire voilà, que quand ils arrivent, ce soit bien. La cabane ne sera pas finie, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, on aime, on adore. On aime, on adore rentrer à la baraque. Et demain on travaille, bah, sinon ce serait trop simple. Tout à l'heure, pendant ma pause de midi, j'ai regardé une vidéo à moi qui était à regarder plus tard. Et en fait, je parle de mes cheveux. Et en fait, j'avais des troubles. Enfin, j'avais des... Après, c'est dur de se souvenir, mais j'avais les cheveux longs jusqu'à là. Ça faisait des queues de rats, mais ils étaient longs. Ça faisait longtemps de ouf. Et pendant 1 an et demi, je vous parle de mes cheveux. Je vous parle toujours de mes cheveux. Mais en fait les gars, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution à mes cheveux parce qu'ils ont toujours été pareil. Donc c'est assez relou. Je suis contente parce que dans un de mes derniers vlogs je vous disais qu'est-ce que c'est. Ah de toute façon ils ont pris cher parce qu'ils ont de la peinture et tout. Mais dans un de mes derniers vlogs je vous disais que j'allais prendre soin d'eux. Et là ça doit faire à peu près 3 semaines que je mets une petite lotion sur les petits cheveux crépus pour qu'ils poussent un peu, que je fais des petits massages, tout ça là c'est dur de voir. Je pense que les résultats tu les vois au bout de 3 mois. Je mets le casque Rainbow G tous les soirs, même hier quand je me suis couchée à minuit. J'essaie de faire les choses bien et je pense que je vais reprendre des compléments alimentaires histoire que ça pousse, parce que ça ne pousse pas. Et vu que t'as les cheveux crépus, monsieur relou, si j'ai l'impression que ça pousse encore moins bien. Donc voilà, j'essaye de faire des petits efforts capillairement parlant et j'espère que ça va payer, même si quand je regarde ma vidéo 1 an en soin de ses cheveux, j'ai eu aucune évolution. Donc j'espère que ça va un peu porter ses fruits. J'aimerais vraiment trouver un bon coiffeur adapté à tout ça. C'est pas évident parce qu'en fait quand tu te renseignes, j'en parlais à une collègue de table, je fais moi je m'en fous de payer mon masque pour mes cheveux, genre... même 50 balles s'il faut, du moment que quand je le fais j'ai l'impression que mes cheveux ils soient
bien hydraté, bien ce que tu veux, tu vois. Quand tu regardes des vidéos par exemple sur les cheveux, t'en as qui se parlent de porosité, de machin, de pH, de sucre, de bidule, t'en as qui disent que c'est complètement de la foutaise et que voilà, qu'on peut pas changer sa nature de cheveux sans le chimique et tout, t'en as qui disent oui, enfin t'en as que les cheveux mousseux c'est la texture de tes cheveux et que tu peux rien faire, il y en a qui disent que si tu peux changer, il y en a qui disent bah soit tu choisis de les faire partir dans des ondulations, les cheveux mousseux, tu choisis en fait ce que tu veux faire, soit tu les fais partir dans les ondulations, soit tu les pètes complètement et voilà, donc t'as différents traitements, enfin différentes routines à faire, soit tu les gaines et tu vaporises un peu de... Bref, c'est très compliqué, il y a même un youtubeur garçon que je suis là, mais... Bon, c'est compliqué, puisque je crois qu'il y a l'atelier du cheveu qui existe à Paris, bref, je sais pas. Ça va faire aussi 1 mois et demi que, même plus d'1 mois et demi que je mets ma postiche là au taf, j'ai l'impression que c'est pas pour autant que mes cheveux ils ont l'air plus... parce que du coup, tous les jours quand je vais au taf, je fais une espèce de petite natte et du coup je les protège en fait des agressions extérieures. Et franchement, tout ça rime à rien. Alors je me dis que l'âge ne va pas aider, tout ça, mais il y a aussi, mais je suis débile en fait, parce que il y a aussi le manque de sommeil qui va pas aider, la clope qui va pas aider et l'alimentation mauvaise qui va pas aider. Donc faut vraiment que je me focus parce que j'en ai marre en fait de partir dans tous les sens et d'essayer de dissiper comme ça. C'est vraiment le problème en ce moment, mais je suis tellement dissipée de plein de trucs, c'est relou hein. Pourtant au niveau de la maison, tout ça, y a plus rien à faire de concret. J'ai des gros projets, mais ça demande trop de thunes, tu vois, j'ai pas il n'y a pas l'argent. Donc il n'y a pas de projet en cours et là, il faut juste que je trouve une routine, mais j'arrive pas en fait à être... j'arrive pas à... Déjà, tu vois, je peux me mettre à pleurer, non? J'ai... je sais pas comment je pourrais arriver à incorporer des choses alors qu'avant j'arrivais à incorporer des choses, tu vois. Genre c'est con à dire mais par exemple j'ai YouTube, j'ai pas d'amis, j'ai les enfants un week-end sur 2, enfin une semaine sur 2, je fais plus au sport depuis 2 mois maintenant et j'ai l'impression de pas avoir le temps. Donc c'est un problème d'organisation parce que le temps je l'ai mais je ne le... j'arrive pas à bien le répartir pour que à la fin de la journée, tu vois, je sois fière de moi dans des choses que j'ai faites et aussi que j'ai par exemple une vie sociale. Par exemple, j'ai pas de mec, mais je me dis comment je pourrais faire pour avoir des amis. J'ai pas le temps. Comment je pourrais faire pour avoir un mec? C'est pas du tout l'objectif du tout. Je n'en veux pas. Donc, remballez-vous. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai pas dit Raymond, mais à un moment donné, les gars, il faut se calmer en fait. Voilà, petit aparté. Non. non. Il y a des gens qui sont très gentils, qui essayent de prendre attache avec moi et tout, dans la bienveillance et tout, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit déjà, c'est un peu compliqué d'avoir des amis physiques et je n'ai pas envie de me faire des amis... Enfin les amis en fait j'ai envie que ça vienne naturellement, même si des fois en fait ça pourrait venir pas naturellement, entre guillemets, je me comprends. J'ai déjà fait des amis en partant sur du virtuel on va dire. C'est possible, ok, mais voilà, déjà il faut que je me reconcentre sur moi-même et puis après on verra le reste. Et puis pour le moment je me dis que les choses qui doivent arriver arriveront si elles doivent arriver. Voilà, je me prends pas trop la tête, j'ai juste envie d'être un peu plus organisée moi, personnellement, pute. Mais par contre, à un moment donné, même si à un moment donné j'allais sur les réseaux, les Tinder, les Bumble, les Mythiques, les machins, les Apple, les trucs, tout ce que j'adopte et tout, là, tout ce que tu veux, tu vois, parce que je me dis, ce serait bien d'avoir un petit crush, machin. Là j'ai un peu abandonné, j'ai plus envie, ça me saoule. Ça va, tu fais quoi dans la vie? T'appelles comment tes enfants et donc quel âge? Ça me gave, j'ai plus envie, ça me gave, voilà. Ça reviendra, mais là, j'ai eu beaucoup de périodes où je me dis, j'avais lâché l'affaire après une déception. Une déception, c'est genre la fin, tu vois. Mais j'avais lâché l'affaire, après j'ai revenu toujours, et là franchement ça fait 3 semaines que j'ai vu parce que j'ai plus envie et je me dis si ça doit venir, ça viendra et clairement
j'ai pas envie que ça vienne pour le moment. Voilà, mais par contre en fait les gars, vous là qui me regardez, ok, vous êtes bien gentils. C'est pas méchant, mais vous êtes bien gentils. Voilà, mais en fait je suis désolée que voilà, mais pour le moment en tout cas, et c'est pas une porte ouverte à plus tard, j'ai 2 propositions. Alors elle était plutôt gentille, j'ai pas répondu, voilà, mais je vais répondre là. C'était en mode coucou, je te trouve charmante, ça te dirait. Non, première fois il y a longtemps j'en avais eu une, j'étais pas célibataire. Un mec qui m'a envoyé son torse. Alors il était bien son torse, mais genre du style je suis un de tes abonnés, ça te dirait de te faire plaisir avec moi. Ça c'était il y a 1 an et demi je crois. Raymond, déjà j'étais en couple et je sais pas. Non. Et là j'ai reçu, donc là c'était le premier message il y a longtemps. Là j'ai reçu un deuxième message qui était coucou, j'aime beaucoup tes vidéos, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance. Je suis désolée, j'ai pas répondu à ton message, mais en fait on n'est pas sur Mythique. Mais c'est adorable de ouf, hein. Franchement c'est très mignon, il faut avoir un peu les couilles de faire ça. Mais j'ai pas le temps. Je vais dire j'ai pas le temps frérot. Mais je trouve ça en fait très bizarre. Même si d'un côté je peux comprendre totalement en fait. Là imaginons il y a un garçon ou une fille, on sait pas, mais un garçon, parce que moi je dirais plus par les garçons quand même, hein, qui me regarde tous mes vlogs, qui regarde mes vidéos, mes machins, mes trucs. Au final il me connaît plus que Julien de Tinder, Julien à 37 ans Tinder, 2 enfants qui habitent à 16 km. C'est sûr, c'est plus il a plus d'attache avec moi, tu vois. Mais d'un côté je trouve ça un peu flippant, alors c'est pas du tout pour être méchante, hein, mais je trouve ça un petit peu pas flippant mais bizarre que la personne que je vais rencontrer, même si au final on pourra avoir beaucoup d'accroches, tu vois, genre par exemple Pierre, mon collègue, des fois il regarde mes vidéos et tout et puis on parle de tout ça, enfin c'est marrant, c'est cool, tu vois, mais je le connaissais avant YouTube, tu vois, et ça me ferait un peu chelou que déjà ça me met un peu mal à l'aise que les gens que je connaisse regardent mes vidéos, tu vois, j'aime pas trop, et en plus une personne qui veut me péchoter, je trouve ça un peu bizarre. Tu vois, et j'ai pas envie que, si je veux péchoter Julien, j'ai pas envie que Julien il regarde mes vidéos et qu'il voit dans les... Au moins il me voit naturel, c'est sûr, hein, y a pas de... Au moins il est au courant, il est au courant de la gueule que je vais avoir le matin au réveil. Après m'être fait sexy caliente pour essayer de le pécho. Mais ça me foutrait putain de mal à l'aise que je sois là en disant ouais mon mec il m'a cassé les coucougnettes, il est relou, et qu'en fait le gars regarde mes vidéos, tu vois, j'ai pas, c'est mon jardin secret, c'est trop bizarre. Je diffuse à monde entier, mais j'ai pas envie que le mec que je veux péchoter il regarde mes vidéos en fait, c'est très bizarre. Donc voilà, donc ça c'était très gentil, y a pas de souci, mais je me sens pas à l'aise, tu vois, et voilà. Et de 2 par contre, et de 3, alors la personne qui m'a envoyé un message, le message était joli, splendide, délicieusement, je sais pas quoi. Elle m'envoie un petit message mignon, mais en fait m'a envoyé la photo, la vidéo, pardon, c'était une vidéo, de son pénis en érection. Regarde l'effet que tu me fais, je sais pas quoi. À un moment donné, j'ai envie de te dire, alors peut-être que là t'es en train de te faire des trucs, en train de me regarder, c'est ton délire, ok, mais déjà c'est une agression sexuelle, j'ai pas le terme exact, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas, je suis pas là sur Mime ou sur c'est quoi les Mime ou Bodyfan, OnlyFan en train de voilà, et je suis pas une de tes meufs à qui tu vas envoyer un message en disant ouais écoute j'aime beaucoup tes photos, regarde l'effet que tu me fais, c'est pas du tout là, je suis pas là, non. Donc tes photos de pénis en érection, tu peux te les garder pour quelqu'un d'autre, mais par contre en fait j'ai envie de te dire, dire blaireau, t'as pas à envoyer des photos de ton pénis ou de ton anatomie en érection, comme ça, hop, tout là, tu vois un pénis en érection, c'est quoi, à quelle idée à quel moment vous faites ça, les gars, faut arrêter le délire. À quel moment j'ai envoyé un message, bon tu me diras il y en a un peu partout, mais à quel moment j'ai envoyé un message de dire, oh bah, je veux voir un pénis en érection, dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait un coït, bah vas-y, mais on y va, mais c'est une approche de séduction, mais vraiment non, sérieux, ça va pas ou quoi? Ah mais les gens, pire c'est que depuis que je suis sur les applications de rencontre, j'ai jamais reçu un pénis en érection, et alors que à la base c'est pas pour ça que tu y vas, mais t'as compris un peu l'idée, à un moment donné ça va finir par arriver.
sur mes vidéos. Alors peut-être que t'as vu des essayages maillot de bain, ça t'a astiqué le machin, mais elle va t'astiquer le poireau sur Magazine de la Redoute quoi. Voilà, peut-être que tu fais kiffer là en train de t'astiquer le poireau parce que je te disais que des trucs comme ça, mais faut arrêter les gars. Et ça je vous dis ça pour que ce soit pour les youtubeuses, les machins, il faut arrêter de... Non, on fait pas ça. Enfin ça me fait rire mais ça me fait pas rire, tu vois, ça me ferait que ma fille elle reçoit une photo de machin en érection alors qu'elle a rien demandé à personne. Mais toutes les filles n'ont pas envie de recevoir un truc en érection, on demandera rien à personne en fait. C'est quel moment, en fait, je sais pas si vous comprenez, mais les filles et les garçons, on n'est pas sur le même degré, tu vois. Vous voyez une meuf, vous voyez des nichons, un cul, voilà, vous avez envie de taper dedans. Moi, personnellement, je peux voir tout ce que tu veux, mais un sexe en érection ou des beaux abdos, j'ai pas forcément envie de partir en mode... T'as compris, c'est pas... en tout cas pour moi c'est pas le truc qui va me faire partir en sucette et me dire ouais, je vais le croquer tu vois, sauf si tu t'appelles Ryan Reynolds ou si tu t'appelles Henri Calvin ou comment elle s'appelle le gars de 365 jours là, t'as compris. Et encore le gars il arrive là, je suis fébrile, je suis pas bien. Donc voilà, non sans déconner faut arrêter le délire, vous êtes un peu... Pas tous les cas, peut-être à tous les étages, je ne sais pas, mais voilà, je vous avoue, j'avais oublié de vous parler de ça dans mon dernier vlog. Accent pourri que je viens de prendre. Qu'est-ce qu'on me fait la chatou? La chatou, on va... il est déjà 20h. Chatou, il est déjà 20h. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va descendre. Je vais vous montrer un peu la peinture et la petite cabane. Je vais aussi me poser... Pas du tout. Si, me poser quand même sur le canapé. J'ai envie de jouer au jeu. Petite demi-heure. Et c'est surtout pour faire mouliner le vlog, pour que ça parte. Et ensuite, étant donné que dans cette maison, tu ne captes l'internet qu'en 3G avec ton téléphone portable et dans cette pièce ici, je vais extraire tous mes fichiers de là-dedans dans mon ordinateur. En fait je vais faire le petit montage après des familles. Une fois que le montage des familles sera fait, je vais remonter dans la chambre pour faire partir ça sur YouTube, le petit vlog, la petite vlog du dimanche. Voilà le petit vlog du dimanche. J'allais dire le mot de fin sera pénis, mais ça va être un peu compliqué de vous mettre un mot de fin avec un pénis, hein, voilà. Et voilà, c'est pas parce que t'as un beau pénis ou je sais pas quoi, tout est relatif de toute façon que tu es obligé de l'afficher hein, à tout le monde. Robert. Bref, voilà. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que je voulais descendre. Attendez, j'essaie de pas faire de conneries. On va prendre l'ordinateur. Chatou, tu fais quoi? Tu restes là? Vous le voyez, il est là. Chatou il va rester là, mais si on va dépenser un peu de chauffage pour son vieux chat hein. Déjà que j'ai dépensé... Ah, Chatou qui pisse dans la salle de bain. Ah oui, je voulais vous montrer un truc, je suis désolée, voilà, en fin de vlog on va partir hein. Les extensions, hein, on a des extensions là, on a des extensions là. Je vous avais dit que c'était pas mal l'assouplissant, ça allait au plus doux, mais étant donné qu'ils frottent, voilà, les cheveux, voilà, ils finissent par se s'abîmer, même si une extension comme ça coûte 6 balles sur Chine, c'est pas grand chose, mais pour que mes extensions, moi je les porte voilà à chaque fois que je travaille, pour que les extensions tiennent un mois, 6 balles par mois ça me fait yesh. Et puis aussi ce qui me fait yesh c'est de les jeter à la poubelle, tout simplement, c'est de la pollution, c'est du plastique, c'est de la merde, voilà, ça m'emmerde. Est-ce que vous connaissez un bon site internet où il y aurait des extensions, alors après on n'est pas là pour parler de machin de trucs, mais où il y aurait des belles extensions de cheveux naturels, même si je sais qu'on peut les onduler, mais peut-être déjà ondulés, en mode déjà tissé ou déjà avec ce système de clips. Alors je sais que je pourrais créer ce système de clips, mais voilà, je sais pas combien ça fait de centimètres, mais voilà, un bon site internet d'extension naturelle à me conseiller pour pouvoir en acheter une ou en créer une de qualité et qui dure dans le temps, parce que voilà, je vous l'ai dit, c'est pas cher, mais j'ai pas envie de les jeter à la poubelle. J'ai pas envie que les extensions deviennent genre des cotons-tiges, enfin tu vois, quelque chose que tu vas acheter
jetable en fait, ça me fait yèche. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Hop, allez, on descend, ça part. Je prie pour que mon chauffage ait un petit peu... Non, bah non. C'est relou. Hop, oh ça pue. J'ai mis une bougie, mais ça pue toujours. Il fait 15 degrés 6, on a gagné 1 degré. Le chauffage, on ne veut pas partir. Il faut que je charge un peu plus. Attends, j'ai laissé ouvert. C'est chiant. Oui, la cabane. Hop là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas à l'intérieur. Hop. Ça, j'ai mis ça. Qu'est-ce que ça pue. Ma souris. Donc, j'ai pas à l'intérieur de la cabane. Avec la peinture de pierre. Voilà. Donc, c'est pas à l'intérieur. Ensuite, je vais peindre à l'extérieur. Je vous dis pas aujourd'hui. Je vais faire un système de toit. De toute façon, je vous montrerai ça. Mais je vais faire un système de toit comme ça. Et voilà, j'ai monté tout ça. Et pour le moment, voilà, j'ai pas l'intérieur. Je me dis que ça allait être cool. C'est juste la première version du truc. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vous en ai pas parlé aussi. Les gars, quand vous avez un yinche, ici on habite un petit village, ok? On habite un petit village. De chiens qui défèquent dans la rue. C'est le même yinche parce que c'est la même crotouille. À un moment donné, frérot, j'ai envie de te dire, ton chien nettoie, c'est pas possible. Merci de ramasser les déjections de votre chien, cela évitera que mes enfants marchent dedans. C'est pas vrai, ils n'ont pas marché dedans, mais moi j'ai marché dedans 2 fois, mon ex il a marché dedans 1 fois, et ça fait yèche en fait de regarder le trottoir et de voir la merde de chien et de devoir esquiver. Si vous avez des animaux, nettoyez les crottes en fait, c'est pas compliqué, 80 centimes les chaque action. Franchement, donc là c'est dégueulasse. L'aspirateur il est en plein bug, ça me saoule. Des fois ça veut pas. Des fois ça veut pas. Et donc du coup je sais absolument pas si on va voir la différence. Si, la différence. Donc après en fait au niveau du plafond, il était de cette couleur là. C'était très très bien, c'était presque fini. Et donc du coup j'ai pas en blanc, là il n'y a qu'une seule couche. Et là où je vais galérer ma maman, c'est ici en fait au niveau de ce coin ici. Parce qu'en dessous, comme je vous l'ai dit, il y a les escaliers. Donc là je vais galérer ma maman, je sais pas comment je vais faire, mais on va s'en sortir. La maison elle est dégueulasse, ça me saoule. Et voilà, c'est un gros pot comme ça qui m'a passé Pierre. Et on a vu jusqu'à là. Laisse tomber. Laisse tomber de fou. Trop un amour. Et voilà, et voilà, et voilà. Et la maison c'est un joyeux bordel. Mais je vais nettoyer très vite, hein. Ça va faire très vite, ça va partir. Ça va bien partir. Un truc trop chelou aussi, après j'arrête de vous saouler. J'ai reçu il y a 15 jours un virement de 400 balles des impôts, tu sais, en mode et après t'as un trop plein perçu, si tant est qu'après la régularisation de 2025 vous ayez reçu plus, vous devez nous rembourser, si vous avez reçu moins, gardez l'argent, tu vois. Je suis ok, bah du coup j'ai donné la moitié à mon ex. Et là en fait j'ai reçu hier un courrier, donc c'est au nom de mon ex. J'ai ouvert parce que des fois c'est des papiers que tu reçois genre des garderies impayées de la cantine, tu vois. Très bien que ce soit flou. Et en fait j'ai reçu, ok, donc c'est au nom de mon ex, un chèque, je le vois ici, hop là, un chèque des impôts. Faut que je vérifie si c'est bien son numéro. Alors le papier il a l'air... Le papier il a l'air carré et tout, mais c'est la première fois de ma vie que je reçois un chèque des impôts. Pourquoi est-ce qu'il est seulement au nom de mon ex? Pourquoi il y a marqué en gras ce chèque doit être encaissé sur votre compte bancaire? C'est bien du papier que tu peux découper, c'est grave propre et tout. Mais je comprends pas en fait pour 433 €. Pourquoi c'est juste au nom de mon ex? En 2024, vous avez bénéficié de réduction d'un crédit d'impôt pour vos dépenses effectuées en 2023. Certaines d'entre elles sont généralement réalisées chaque année comme des dons, cotisations syndicales à la personne, garde d'enfants, hébergement et pas d'investissement local. Donc en 2024, ok. C'est pourquoi, sans attendre le calcul final de vos impôts sur vos revenus 2024, ouais, vous bénéficiez d'une avance de 60% de ces montants. Sachant que j'ai déjà reçu 400 balles de prélèvement, d'envirement automatique.
pour vous aider dans votre budget et à ce titre d'un chèque d'un montant de 433. Ce chèque en gras doit être encaissé sur votre compte bancaire. T'es qui pour me dire que je dois encaisser les chèques? Mais ça va pas ou quoi? Les soldes et réductions de crédit d'impôt auxquels vous aurez droit à ce titre des dépenses 2024 sera versé en été 2025. En revanche, si vous avez bénéficié cette année d'un versement anticipé trop important à l'égard de votre situation en 2024, vous devez le rembourser en septembre 2025. Tous les éléments d'intention qui figureront dans un travail d'impôt 2025. Dans le cas du prélèvement à la source, vous devez obligatoirement communiquer à l'administration fiscale vos coordonnées bancaires pour toute opération de paiement ou de restitution relative à vos impôts sur le revenu. Aussi, je vous invite à vous rendre sur le site, sur la commode. Voilà, le comptable public. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi réduction d'impôt, pourquoi c'est juste au nom de mon ex, sachant de Guillaume, c'est Guillaume qui s'appelait, sachant que, je sais plus. Je comprends pas. Je comprends pas, et ça me fait un peu flipper que. Je sais pas. Ça me fait flipper, je comprends pas. Et quand je me suis rendue sur le site des impôts, il y avait pas, il parlait pas de ce chèque. Et surtout que j'ai déjà reçu 400 balles. Pourquoi il m'envoie un chèque en plus des 400 balles? Mais tu me diras, mais vous les habits, tu auras la réponse à la question. C'est vrai, je suis. Voilà les gars, c'est rien de mettre ce que je t'ai fait. Bref, le mot de fin ne sera pas pénis, non, mais sera concombre, ok. Le mot de fin sera concombre. On va pas lui faire on va pas l'encourager en disant aubergine, hein, c'est détendant. Concombre, cornichon, tiens cornichon, c'est très bien cornichon. Mot de fin cornichon, je vous fais des gros bisous de ouf. J'ai fait le montage de ce vlog et tout ce que j'ai à faire dans la baraque. Plein de bisous de ouf. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos loulous, faites attention à la peinture, faites attention à tout. Faites attention à vos veuches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci de m'avoir regardé. À la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.